Musique suivante. Musique suivante, c'est une musique de Maxime. Lin- Lindsay Stirling. Carols of the Bells. Ouf. Ouh là là. Ah voilà, là on a des choses à dire là. Là on va dire des choses. Là il y a des choses à dire. Bon, je l'ai pas encore écouté, mais je sens que je vais dire pas mal de choses. Let's go. Putain. Pardon. Fais gaffe de pas te casser la figure. Et ça a des millions de vues, ça. Parce que moi, je te fais ça sans souci. Hein. Et n'importe quel musicien peut faire ça. Bon, je suppose que c'est pour le côté chorégraphique, d'accord, mais... C'est quand tu casses la figure avec tes talons et ta jupe. Parce que bon, là, je peux te dire que si t'es vraiment sous la neige, tu t'exposes tes jambes, là. Mais arrête de faire ça, tu vas faire tomber ton violon. Vraiment. Mais... Mais vraiment, faut arrêter, en fait. Faut vraiment arrêter. Non, mais vraiment, vraiment, très honnêtement. Mais qui regarde ça? Qui regarde ça? Ouais, c'est l'INSEE, ouais. Mais, non, mais très honnêtement, les gens regardent ça, mais je ne peux pas y croire. C'est... Non, je suis obligé de vous montrer. Je suis désolé, je suis obligé de vous montrer. Non, mais vraiment. Et sinon, elle est très connue, mais il y a un problème. Enfin, non, mais excusez-moi. Excusez-moi. Bon, attends, voilà, je vais me baisser un peu comme ça pour que je sois dans le cadre. Vous me voyez quand je travaille. Vous me voyez quand je travaille. Est-ce que je fais ça? Ou alors avec un effet de jambe comme ça. Non, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. De un, c'est difficile physiquement. De 2, tu restes de faire tomber ton instrument. De 3. Non mais ça c'est fait exprès, mais c'est moche. Excuse-moi, mais qui trouve ça beau de faire ça avec son instrument? Elle est danseuse pro de métier. D'accord, si elle est danseuse pro de métier, il n'y a pas de problème. De toute manière, je ne suis pas contre la danse dans les trucs de musique. Je ne suis pas contre. C'est juste de faire de la danse avec un instrument dans les mains. Ça, je ne peux pas. Parce que soit tu fais de la danse, soit tu fais de la musique. Et tu fais pas les deux en même temps.
Parce que les deux en même temps, tu peux pas faire les deux en même temps. Parce que le principe d'un instrument de musique, n'importe quel instrument, c'est d'être carré et de suivre des règles. Parce que quand tu joues d'un instrument de musique, ça requiert une précision chirurgicale. Et quand tu ne respectes pas cette chirurgicalité, bah tu fais n'importe quoi. Bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc forcément, tout mouvement qui est donc parasite à ça, puisque tu dois t'installer d'une position précise, si tu commences à faire n'importe quoi, et ben ça t'handicape. Comme quand tu joues comme ça ou quand tu joues comme ça. C'est contre toi, vu que c'est pas naturel, donc forcément c'est plus compliqué. Techniquement, tu peux, effectivement, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, excuse-moi, mais tu joues. C'est pas le problème. Tu joues, tu sais jouer, tu sais danser, c'est pas le problème. Mais c'est juste. C'est juste pourquoi le faire. Pourquoi en fait. Enfin, merde quoi, merde. Genre, tous les instruments nécessitent une exécution précise. Si tu commences à faire des mouvements, ils deviennent forcément parasites. Et s'ils sont parasites, ça devient très compliqué de jouer. Vous croyez que c'est pourquoi qu'il y a de l'écho? Bah parce qu'elle a joué en studio juste après. Parce que c'est physiquement impossible de jouer en faisant ça. Comme ça, avec des effets. Bien évidemment que non, ce n'est pas possible. Alors, je vais être un peu vulgaire, mais arrête de te foutre de nous en fait. Enfin, ça se voit que t'as pas joué, que t'as dansé, pas de problème, tu danses très bien. Là n'est pas le problème. Mais merde, putain. Mais juste, je ne comprends pas toute cette popularité. Parce que techniquement, je peux faire pareil techniquement. Je prends des musiques ultra faciles et je fais beaucoup d'effets et je mets de l'écho surtout parce que l'écho c'est très important. C'est pour donner un côté épique. Et je fais beaucoup de mouvements et je fais. Enfin voilà quoi. Enfin merde. Mais vraiment, je pourrais faire pareil. Je pourrais vraiment faire pareil. Évidemment, ce sera moins gracieux parce que je suis un mec et que je suis pas en robe, dans la neige, en faisant des têtes bizarres, toujours comme ça. Voilà, enfin, ça c'est sexy que quand t'es une fille. Sinon, sinon tu meurs tu meurs dans les bas-fonds de Twitch. Hein. Bonjour. En tout cas, Lindsay Sterling, pour moi, c'est pas de la musique. Pour moi, Lindsay Sterling n'est pas de la musique. C'est de la danse. Et de la danse, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup la danse. Elle danse très bien. Il y a des chorégraphies qui sont intéressantes. Il n'y a pas de problème. Mais arrête de caler un violon dedans. Parce que c'est pas. La danse et la musique, tu peux pas faire les deux en même temps. Déjà que chanter et danser en même temps, c'est très limite. C'est très limite. Parce que là, il faut faire un entraînement très précis par rapport à ça. Et à la limite, tu peux faire un entraînement très précis pour danser et jouer en même temps, mais vraiment, vraiment, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Et honnêtement, je ne suis pas un grand fan. Je ne suis vraiment pas un grand fan de ça. Parce que déjà, ce que tu fais n'est pas très difficile techniquement. Encore, là, j'imagine Michael Jackson, en fait, quand j'ai en tête. C'était le maître de la danse et du chant en même temps. Il était extraordinaire. Dans les deux. Il était extraordinaire dans les deux. Et pas médiocre dans les deux. Quand tu arrives d'abord, essaie d'être expert en un, ensuite essaie d'être expert dans l'autre, et ensuite essaie de fusionner les deux. Essaie de pas d'être médiocre dans les deux. Là, moi, j'essaie d'être expert en un, je sais faire d'alto, je m'en sors. Je sais que je suis naze en danse. Alors j'essaye pas, parce que je suis aussi flexible qu'une moissonneuse-batteuse. Alors que le chant, je m'en sors pas mal. C'est pour ça que de temps en temps, j'essaie de m'entraîner à chanter et jouer en même temps. Ce qui est très difficile, vu que ça bloque ici le cou et les cordes vocales. C'est un entraînement très particulier, nous sommes d'accord. Mais ce que je ne veux pas, c'est que les musiques de Lindsay Sterling dénigrent la musique classique et son accessibilité et sa facilité. Donc comme je disais, je ne veux pas que les musiques de Lindsay Sterling dénigrent la musique classique et dénigrent le niveau nécessaire et la rigueur nécessaire. Parce que je suis d'accord que la musique doit être accessible à tous. Ça, nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour baisser le niveau. Parce que c'est malheureusement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, à l'heure actuelle. Les conservatoires, les écoles de musique
sont en train de baisser le niveau d'exigence pour pouvoir accueillir le plus de monde possible. Ce qui fait que les orchestres d'enfants sont à chier, et j'ai pas peur de le dire. Et c'est terrible. Et honnêtement, c'est terrible. Et ce n'est pas la faute. Ce n'est pas la faute de l'INSEE directement, mais c'est influencé. C'est une influence. Elle dit qu'elle fait de la musique pop et non du classique. Oui, d'accord. N'empêche que l'enseignement du violon est toujours fait par le biais de la musique classique. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc comme je disais, même si elle fait de la musique pop, l'enseignement du violon, et même de la plupart des instruments, est toujours fait via les conservatoires et écoles de musique, via la musique classique. Et la musique classique a une rigueur qui est très importante. J'ai toujours été dans cette rigueur, bah ça va faire 16 ans que je suis dedans. C'est important, faut être sérieux. Il ne faut pas le prendre par-dessus la jambe. Il faut savoir s'amuser en faisant ce genre de choses. Mais c'est pas pour ça qu'il faut s'en foutre. Et maintenant, on est dans une génération de musiciens qui s'en foutent, qui font de la musique comme si ils allaient faire un foot dans la cour de récré. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu es dans une salle de classe, tu es là pour apprendre, alors tu vas apprendre maintenant. Ok? Je suis désolée, là j'ai utilisé la musique de Sterling pour, pour exprimer une grosse déception au niveau de l'enseignement musical d'aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons pourquoi je veux être professeur, c'est que je veux changer ça. Là, on est dans une génération hyper laxiste et il faut revenir sur quelque chose d'un peu plus sévère. Faut trouver un juste milieu, bien évidemment. Faut pas que ce soit une dictature non plus, mais voilà, là on est parti sur une génération qui foutent rien. Les gens foutent plus rien. Et je trouve ça dommage. Bref, c'était une très grosse parenthèse. Je sais même pas si je vais la laisser dans l'analyse de musique. En tout cas, qu'est-ce que je vais dire comme note pour cette musique? Très honnêtement, je ne sais pas. Elle est considérée comme pro en musique et en danse. Ouais, bon. En danse, je veux bien le croire. En musique, là, les musiques qu'elle a fait, bah, je te les fais tout de suite, hein. Bon, si j'avais un violon. Là, j'ai un alto, donc je peux pas le faire. Parce que j'ai pas le matos, mais je pourrais techniquement le faire, hein. C'est vraiment pas difficile ce qu'elle a fait. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est danseuse, mais je trouve qu'elle est plus danseuse que violoniste. Donc, je ne considère pas Lindsey Sterling dans la catégorie musicien, mais dans la catégorie danseur. Et je ne suis pas analyste de danse, je suis analyste de musique. Bref, vu que pour moi, c'est de la danse, c'est pas de la musique, je ne sais pas trop où caler ça. Je pense que je vais mettre ça dans la catégorie moyen. Après, désolé si je te dis t'embête, mais je ne fais que répéter le wiki. Non, pas de problème, pas de problème, ce sont les informations officielles, donc je les accepte. Mais moi, mon opinion à moi, c'est qu'elle est plus danseuse que violoniste. Ce qui n'est pas un mal, ce qui n'est absolument pas un mal. La danse est une pratique magnifique. Mais faut juste accepter les réalités. C'est que d'abord, fait de la danse, elle est concentrée d'abord sur la danse et après sur la musique. Et c'est pour ça que je pense que je vais mettre cette musique, en moyen, parce que, bah, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Bah, voilà quoi, c'est une musique simple avec de la Corée. Donc, on va dire en moyen parce que je suis gentil. Mais j'ai pas grand chose à dire de plus en fait. C'est, c'est juste des milliers d'effets. J'aime pas trop cet aspect de la musique. Bon, enfin bref. Donc, on va juste. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait donc Sterling Carol. Ouais, Sterling Carol.